arrêter ces jeunes. On va continuer toujours par les attaquer ou bien on va leur tendre le micro pour dire qu'est-ce que vous voulez. C'est ça que les gens qui sont en commentaire n'arrivent pas à faire et puis nos lives sont entre 500. Ça ne va pas entre 1000 et 2000. C'est tout. Dewan, qu'est-ce que tu en penses? 5 minutes. Il n'est pas là. Bon, je vais prendre Edouard. Ouais, je suis là. Je suis là. Ah, C'est il est bon. là. Ok, ok. Ok. Donc, moi, comme je t'avais dit, moi, j'ai des vidéos sur le. Il a fait un live de 5 heures, hein. Il y a un live de 5 heures que vous pouvez suivre pour écouter déjà ce qu'il a fait par rapport à ça. Mais c'est pas maintenant. Je crois que c'est un live de. Quelle année là? Je vais regarder la date. Ça fait 4 ans qu'il a fait le live. Donc, il a 4 ans qu'il a fait le live. Et moi, je voudrais aussi dire, à chaque fois qu'il fait des lives où il met ses enfants et sa famille devant, il faudrait qu'un peu, il évite ça. Parce que ça, moi, je dis toujours que c'est de la manipulation émotionnelle. Parce que quand tu mets des enfants dans tes lives et tout ça là, c'est pas la peine. Quand tu veux venir parler d'une situation, je crois que tu peux le faire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que les Togolais arrêtent l'émotion. Parce que j'ai constaté, hein, c'est un constat personnel, que quand tu commences aujourd'hui à dire des trucs contre le chef de l'État, automatiquement tu as des adeptes ou bien tu as des gens. Donc, et ça, il faudrait qu'on évite ça. Parce que les gens aujourd'hui ne sont plus objectifs. Parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit dernièrement dans le live ici que un chien peut venir au pouvoir, lui préfère que le chien dirige le pouvoir, que ce soit le chef de l'État, le PCM actuellement. Ça voudrait dire que quoi? Qu'en réalité, ce n'est pas sa situation qui le dérange, c'est la personne qui est là-bas qui dérange. Et c'est ça que je voudrais que les tout Togolais réalisent en fait que on n'est pas là pour chercher la tête de quelqu'un, on est là pour notre survie, pour notre vie à nous, pour l'évolution du Togo. Il faudrait que le Togo avance. Et pour que le Togo avance, c'est ensemble qu'on va le faire. Maintenant, s'il y a des gens qui, à un moment donné, se disent, OK, nous allons vous aider. Moi, je l'ai toujours dit, hein, il faudrait que la personne soit exemplaire, que la personne dise, OK, moi, j'ai des idées pour vous, je peux vous apporter tel. Parce que, à un moment, je pense que c'est le peuple togolais qui l'a créé. Hein. C'est-à-dire, on l'a créé sous le tas. On vient de le créer sous le tas. Et je pense qu'il doit aussi devenir responsable. Moi, tout ce que je pourrais lui dire, c'est d'être responsable et de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il fait. Parce que les influences des autres et des uns des autres, manque de respect. Moi, je le dis, hein, je vais le répéter, je suis très formel là-dessus. Manque de respect à pas une autorité, à une personne qui est plus âgée que toi, c'est mauvais. Dans aucune culture au monde, on ne conseille aux gens de manquer du respect à quelqu'un qui est plus avancé que toi. Et de surcroît, une autorité. Ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, vous manquez de respect à l'autorité, vos enfants vont vous manquer de respect. Vos enfants vont vous manquer de respect. Et ce qui est maintenant rigolo dans ça, c'est quoi? Je suppose, je dis n'importe quoi. Demain, si Amron, par exemple, devient peut-être, entre griffes, je dis n'importe quoi, chef de l'État, et qu'il y a un gars qui n'est pas content ou qui n'est pas d'accord, c'est ce qu'il fait, et qui se met sur les réseaux sociaux à l'insulter, comment il prendra cette situation? Parce que déjà, les gens qui insultent ne supportent pas les insultes. Tout à l'heure, là, si moi je vais dans son live et je me mets à l'insulter, on va me bloquer. On va me mettre en sourdine. Parce que insulter quelqu'un, c'est mauvais. Donc, les amis, moi je pense que il faudrait qu'on quitte cette affaire d'insulter les gens, mais de convaincre les gens. Convaincre une personne, c'est simple. Mais quand tu insultes quelqu'un, on stigmatise les gens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent, par exemple, le PCM aujourd'hui, vous allez voir qu'on est en train de les stigmatiser. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de dire, vous êtes des vendus, vous êtes des ceci, 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 ceci. Non. Chacun a son histoire. Chacun vient de quelque part. Moi, je vous ai dit, et je le répète, je vais le dire, Amron, je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. J'aime beaucoup sa musique. J'aimais beaucoup, surtout quand il make a wave. J'aimais beaucoup sa musique jusqu'à ce que il disparaisse de la scène, du showbiz. Et nous, Togolais, nous devons arrêter ça et d'investir notre intelligence vers ce qui peut nous donner du succès. Le Togo a beaucoup de ressources. On peut avancer. Et moi, j'ai dit ça à Papson ici que nous tous Togolais ici, c'est qu'on n'est pas normal. C'est tout le problème. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est correct. C'est tout le problème. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais c'est comme ça on est. Merci.
Papson, la parole est à qui, s'il te plaît? La parole est à vous. Ok, d'accord. Bonsoir. Au fait, moi j'avais voulu poser une question à M. Ninam, mais il est parti un peu plus tôt. Pardon? Je disais que j'avais voulu poser une question à M. Ninam, mais il est parti un peu plus tôt. Mais ce que je vais dire, Papson, excuse-moi, hein, mais j'ai comme l'impression que M. Ninam joue avec tes émotions parce qu'il sait que tu es émotif. Parce que personnellement, je ne le connais pas, je ne connais pas Amron, je ne connais pas les histoires qu'il y a entre toutes ces personnes. Mais dire que Amron joue avec l'émotion du peuple, je trouve que c'est pas vraiment honnête de sa part. Dans quel sens? C'est pas honnête dans quel sens? Est-ce que ce que Amron dit, c'est vrai que la façon dont il a dit, elle n'est pas bonne. Je le dis, la façon dont il a commencé ses revendications n'est pas bonne. Je reconnais ça. Mais est-ce que ce que Amron dit est différent de ce que toi, Papson, tu dis? Non, il n'y a pas de différence au fait. Parce que Amron décrit une situation. Amron décrit une situation. Toi, Papson, tu décris une situation malgré que tu fais partie du camp Unir. Tu décris la même situation. C'est juste que Amron a utilisé des tons, des manières pas du tout polis pour le faire. Je suis d'accord. Maintenant qu'on s'attaque à... Moi, j'aurais plutôt préféré qu'on discute de la véracité ou bien de l'objectivité de ce qu'il dit que de s'attaquer à sa personne. Parce que M. Ninam s'est attaqué à sa personne. M. Ninam s'est attaqué à sa personne. Et personnellement, tout homme, il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Autant que nous sommes ici, personne n'est parfait entre nous. Donc, s'attaquer à sa personne et ne pas voir le bien fondé ou bien la cause qu'il défend, c'est ça. Parce que ce qui intéresse le Togolais, c'est la cause que Amron défend. Si le Togolais commence par suivre Amron et certains l'idolâtrisent comme vous êtes en train de le dire, c'est parce qu'il est en train de défendre une cause. Pourquoi, par exemple, les gens n'ont pas pris M. Ninam et commencé à l'idolâtriser? Parce que la cause que peut-être M. Ninam défend ne va pas dans l'intérêt de tout le monde. Et la grande majorité de la population est en train de se voir à travers Amron. C'est vrai. Je me rappelle, j'avais fait un live, j'étais dans ton live ici la fois passée, et je t'ai dit qu'il y a des aboyeurs, il y a des trucs là. Amron a commencé à une étape. Et personnellement, j'ai vu que Amron est en train de franchir des étapes. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. L'objectif, la raison pour laquelle, ou bien les lives sur lesquels, ou bien ce que nous devons dire dans les lives, c'est comment travailler de façon pacifique, intelligente, pour faire changer les choses. Pour faire changer les choses. Il y en a qui crient que le PCM doit partir, le PCM doit faire tant, le PCM doit faire tant. Il y a d'autres qui pensent que c'est la situation qui doit changer. Tout le monde, dans un pays, tout le monde est libre de parler de ses revendications. Mais c'est la manière, ça, et je te le conseille, Papson, tu l'as toujours dit, que c'est la manière de parler aux autorités. Les gens doivent vraiment regarder ça. Et Dewan aussi vient de le dire maintenant que nous, Togolais, c'est que nous ne sommes pas normaux, réellement. Et l'éducation que la jeune génération togolaise est en train d'avoir maintenant, c'est une éducation d'impolie. C'est une éducation d'impolie. Et on affiche l'impolitesse partout. Ça, il faut être honnête. Mais est-ce que le nœud du problème, nous avons souvent tendance à le balayer du revers de la main. En faisant ça, sincèrement, on ne va pas faire avancer les choses. Parce que personnellement, je m'attendais à ce que M. Ninam dise quelque chose qui entre dans la lignée d'un changement. Parce que, en réalité, le Parlement et la plupart de ce que tu dis ici, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est pour que des individus ne se permettent pas d'insulter le PCM ou d'insulter les autorités. C'est pour qu'il y ait un changement. Mais tout ce qu'il a dit ce soir, personnellement, je n'ai rien vu dedans, à part parler de la famille de Amron, parler de Amron personnellement. C'est pas la personne qui nous intéresse. Moi, personnellement, c'est pas la personne d'Amron qui m'intéresse. C'est le combat pour lequel il s'est mis devant.
Et nous tous, nous sommes en train de dire Amron. Personnellement, c'est Uni qui a créé Amron. Hein. C'est Uni qui a créé Amron. C'est Uni qui a créé Amron. Ils n'auraient pas dû l'arrêter. Ils auraient dû le verbaliser autrement. Et non l'arrêter, le torturer. Vous arrêtez quelqu'un, vous le torturez. Bon, c'est vrai, là où il est, il sait qu'il y a une menace sur lui. Mais, comprends, au donnant de et Ngouy Domano Kébé l'a attaqué, et il y a un qui dit si Amron est encore au Togo et parle maintenant d'une autre manière, c'est parce qu'il sait qu'il a un certain, il a un certain soutien, il a un certain pouvoir. Je ne dis pas pouvoir de la façon grand pouvoir, mais il sait qu'il a confiance en quelque chose. Donc moi, personnellement, hier aussi, j'étais sur ton live, j'ai vu le chef président qui déblatérait des choses. Personnellement, je me dis, à cette allure, le changement que nous prônons tous, parce que autant dans l'UNI, tu as une preuve vivante, tu es dans l'UNI, mais tu veux un changement. Le changement que nous prônons tous ne viendra pas. Et si ce changement-là ne vient pas de la manière la plus pacifique, sincèrement, que Dieu nous en garde. Parce que un animal que tu poursuis, quand il sait qu'il est dos au mur, il va chercher à se défendre. Un animal que tu poursuis, quand il est dos au mur, il va chercher à se défendre. Donc, moi, personnellement, je vais préconiser que les autorités et les personnes habilitées à faire changer les choses qui sont souvent dans ce live prennent en compte réellement les revendications. C'est vrai, il y a des gens qui parlent n'importe comment. Dans un pays, il y a tous ces genres de personnes. Il faut considérer ceux qui parlent, ceux qui disent quelque chose de concret pour faire avancer les choses. Parce qu'il faut forcément que les choses avancent. Sincèrement, il faut forcément que les choses avancent. On ne peut pas rester dans ce statu quo jusqu'à présent. Le Togolais ne vit pas bien. Et il faut être honnête qu'on se le dise. Le Togolais ne vit pas bien. Et c'est pas qu'on n'a pas les ressources dans ce pays-là pour permettre aux Togolais de vivre bien. Ou bien de vivre un temps soit peu bien. Mais le Togolais ne vit pas bien. Et c'est parce que le Togolais ne vit pas bien qu'il y a toutes ces revendications, qu'il y a toutes ces impolitesses qui viennent au grand jour. Donc, réellement, utilisons notre intelligence, ok? Utilisons notre intelligence pour alléger les situations. Sans vous mentir, ici, le Togolais voit sa situation s'améliorer. Personne ne cherchera à dire que le PCM doit partir ou bien le PCM ne doit pas partir. Ça, il faut qu'on soit honnête. Donc, moi, personnellement, je pense que Amron ne fait pas autre chose que Papson. À part le fait que, dès le début, il a commencé de façon violente et impolie. Je crois qu'il s'est ressaisi. Et dans la vie, on grandit des échelons. Quand tu nais, tu ne commences pas à marcher dès le premier jour. Amron est en train d'évoluer. Prenons en compte les revendications de tout un chacun pour qu'on puisse aller de l'avant dans ce pays. Merci, Papson. Oui. On ne vous écoute pas. Merci Edouard, merci beaucoup. En une minute, celui qui a parlé, si tu veux résumer ce que tu as dit en une minute, comment est-ce que tu vas résumer ça en une minute? Ok, si je vais résumer en une minute, je vais dire que ce qui est important sur ce Parlement, c'est de chercher à trouver une solution à la situation du Togo et non de s'attaquer aux personnes. Parce que toute personne a ses défauts.
Et j'ai donné l'exemple, je disais que ce que Amron dit n'est pas différent de ce que toi, Papson, tu dis. Certes, les manières de le dire sont différentes. Mais ce que Amron dit n'est pas différent de ce que toi, Papson, tu dis. Maintenant, les deux camps, parce que je suppose que Amron n'est pas dans le camp uni. Et la population est en quelque sorte avec le camp Amron. Les deux camps sont en train de revendiquer une chose. Disons les deux panels, les deux lives. Celui de Amron et celui de Babson revendiquent une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouvons la solution et faire avancer le pays. C'est important que le Togo avance. Parce qu'on n'a pas le choix. On doit avancer. On doit avancer. Merci. Oui, j'en ai fini, personne. Ouais, je sais, je suis en train de... T'inquiète, je sais. J'ai, je suis en train d'analyser tout juste ce que tu as dit pour, pour l'atomiser. Je suis juste en train de l'atomiser. S'il te plaît, n'utilise pas le TNT, sinon je ne vais pas supporter. Hmm. Bon, bon, est-ce que à ce stade, Edouard, vous pensez qu'on peut fédérer, Edouard, vous pensez qu'on peut fédérer finalement pour atteindre les objectifs que nous Il visons? est très bien, il est très bien possible qu'on fédère pour arriver à l'objectif. Si on sait faire un bon choix et on arrive à nous unir, ça peut aller. Comme notre frère venait de le dire, c'est très clair. Ce que les Togolais cherchent, c'est le changement, l'amélioration de vie. Donc, comme vous l'avez déjà dit, c'est ce que je disais, que le Togolais est en train de chercher seulement un gouvernement, quelqu'un qui peut avoir les mêmes objectifs que lui. Donc, il s'accroche à lui. Ça importe peu. Sa famille, ce que sa famille vit, ce que sa famille ne vit pas, ça ne lui importe pas. Ce qui lui importe, c'est l'objectif qu'il a, parce que tout Togolais est en train de traverser des situations dures. Ce n'est pas seulement le parti uni, ce n'est pas seulement les opposants. Tout le monde, le pays est en train de traverser un moment très dur. Et le chef de l'État doit prêter oreille à écouter la population. Donc c'est tout. On ne doit pas aller autrement. C'est tout ce dont on a besoin. Merci beaucoup. Dewan, est-ce que finalement le chef de l'État, le PCM, ne va pas organiser des rencontres entre jeunes pour réfléchir sur une, euh, une transition ou bien une approche de solution? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, veut quelque chose. Moi, je pense que d'abord, au préalable, je pense que tu vois, entre-temps, tu as lancé un projet. Je ne sais pas à quel niveau le projet s'est arrêté. Je pense que ce type de projet d'abord arrivé d'abord avant qu'on envisage celui-là. C'est-à-dire le fait d'éduquer les gens sur Internet, leur faire comprendre en fait que les insultes ne peuvent pas en fait amener les gens devant. Mais Et là, ils n'ont pas pris, non, Dewan, mais ils n'ont pas pris le projet. C'est-à-dire, ce projet, je l'ai mis sur 5 ans. C'est-à-dire, c'était un projet qui devait durer sur 5 ans, mais ils l'ont pas pris. C'est un projet type Togo Internet Pro. Ils n'ont pas pris. Comment je vais faire, mon frère? Qu'est-ce qu'on parce fait à qu'aujourd'hui, ce stade? Parce que c'est la base. parce qu'aujourd'hui, si on commence une histoire de rassembler les jeunes, ça va toujours partir en cacahuète toujours. Ça va toujours partir en cacahuète parce que ça va être même plus chose. Il faut d'abord rééduquer la jeunesse pour qu'elle comprenne en fait que on peut discuter sur des sujets sans forcément s'insulter, sans forcément aller à la violence ou bien aux mots violents en fait. Et donc du coup, moi je pense que c'est un projet qu'il faut remettre sur la table en fait. Je pense qu'il faut le remettre sur la table. Je pense que maintenant elle s'impose, ce projet Oui, mais s'impose. Dewan, Avant, Dewan, s'il te plaît. Dewan, je vais te donner ton temps, t'inquiète. Euh, est-ce que, est-ce qu'on va le faire sur le plan civil? Ou bien je vais encore, parce que moi je suis fatigué, hein, je ne peux plus retourner vers ces personnes pour adresser des courriers. Est-ce que quelqu'un va s'auto-saisir pour nous, moi je ne peux plus refaire cette corvée, hein, parce que cette corvée je l'ai faite sur
plus de 15 sociétés, c'est des lettres, c'est des dispatching, c'est des décharges, c'est du budget, c'est de l'argent. J'ai fait des dossiers, c'est des dossiers. Le dossier coûtait 3500 francs l'unité. Ça dit, je n'ai pas de l'argent, je n'ai plus de moyens. Qui va subventionner ça? Qui va prendre ça? Qui va le subventionner? C'est bizarre. Oui, je comprends ton point, mais il y a un an, ce projet n'avait pas la même pertinence que cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, avec l'apparition du M106, regarde, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de restreindre l'accès à TikTok. Ça veut dire que au moment où vous posez l'idée, je crois qu'il n'y avait pas une urgence dans ce sens. Mais aujourd'hui, je pense que l'idée, elle vient pour corroborer, l'association corrobore l'idée. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir restreindre ces messages qui ne sont pas corrects, ils sont obligés de mettre en place des restrictions sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que si le net était plus clean, je pense qu'on n'aurait pas besoin de mettre en place un VPN pour pouvoir discuter dans les réseaux sociaux. Donc, je crois que cette fois-ci, ils sont à la recherche d'une solution qui va les intéresser. Et moi, j'estime que cette solution, elle est pertinente. Parce que... Oui, oui, Ricard. Non, c'est le réseau. C'est le réseau. Non, c'est le réseau. Parce que moi aussi, avant de rester là, je suis monté plusieurs fois. Hein. Je suis monté au moins 4 ou 5 fois et je suis tombé. Donc, c'est sûr que c'est au niveau du réseau. Ok, j'ai pris note. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont montés, mais qui sont tombés automatiquement. Et puis, je pense que, est-ce que Papson a des modos? Je ne pense pas. Hein. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ah, donc, Edéon, t'as raison. Donc, du coup, moi, je pense qu'il y a une pertinence maintenant pour ton projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus facile d'avoir une oreille ouverte à ça. Peut-être même qu'ailleurs, ils sont en train de chercher des solutions par rapport à ça. Donc, je pense que si tu peux juste réchauffer ça un peu, c'est-à-dire tu ne vas plus donner autant de tracasseries, mais réchauffer ça. Parce que la jeunesse a besoin de discuter entre elles. Ils ont besoin de discuter dans un cadre intéressant. Parce que le chef de l'État, comme on le dit, en principe, son objectif, c'est que tout marche bien. C'est son objectif, en fait, son projet. Maintenant, s'il y a une solution comme ça qui peut amener le net à être assaini, parce que moi, je vous dis la vérité, si tout à l'heure, par exemple, le chef apparaît, ou bien il apparaît que pas, je pense qu'il y a des gens qui vont pas bien réagir. Et ça, je pense que ce n'est pas intéressant. Je me souviens, il y a de cela, je ne sais plus la date, où les étudiants, le chef de l'État avait décidé d'aller discuter avec les étudiants au campus. Et arrivé au campus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les étudiants ont hué le chef de l'État, ils ont crié sur le chef de l'État, ils ont insulté le chef de l'État, le feu président Eyadema au campus. Donc, je pense que il faut d'abord qu'on mette en place un système qui va permettre aux gens de comprendre qu'on est dans la courtoisie et qu'il vient pour pouvoir approcher son peuple, ces jeunes plutôt, et discuter avec eux. Parce que les jeunes ont besoin de lui parler. Et moi, je le dis toujours, les jeunes ont besoin de l'écouter. Il y a beaucoup de jeunes, à part l'écouter, ils n'ont pas grand-chose comme motivation. Ils ont besoin d'entendre la personne, discuter avec eux, leur faire des promesses, leur donner de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à Amouron? C'est l'espoir. Les gens n'ont pas grand-chose. Hein. Il y a des gens qui savent pertinemment que ce qu'Amouron rapporte, peut-être qu'il n'y a pas de solution dedans. Mais les gens aiment l'espoir. L'être humain vit de l'espoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent parce qu'ils ont espoir qu'il y a un paradis demain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ton projet, tu as fait, d'accord, mais il faut le relancer. Moi, je pense qu'il faut le relancer. Et je pense qu'il y a de bonnes volontés sur ce réseau qui vont aussi vouloir participer à ce que ce projet se mette en place. Et on va éviter beaucoup de gens qui vont aller en prison gratuitement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller gratuitement en prison par méconnaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que voilà, parce que je suis derrière une caméra, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je peux dire aussi des choses qui ne sont pas correctes et m'en sortir. Et quand ils vont se retrouver sous le coup de la loi, ça va être autre chose. Donc je pense que ça, il faut travailler là-dessus. Je pense qu'il faut juste réchauffer ça. Peut-être envoyer un courrier à la HAC par rapport à ça, pour leur parler du projet et puis voilà, voir ce que ça donne, quoi.
Parce que comme je t'ai dit, avant c'était pas pertinent, hein, c'était pas pertinent peut-être. Mais maintenant, tout le monde a compris que les réseaux sociaux peuvent changer quelque chose. Avant, on se dit que bon, sur les réseaux sociaux, les gens vont s'amuser. Ce n'est que les faits que les gens vont regarder sur les réseaux sociaux. Ce n'est que... J'ai été visionnaire. J'ai été visionnaire. Oui, oui. Donc maintenant, il y a une pertinence, il y a un problème. Et on sait que les réseaux sociaux peuvent changer la conscience collective. Parce qu'aujourd'hui, on a une conscience collective qui peut être manipulée par les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un vienne ici, il peut manipuler l'opinion avec le réseau social, en fait. Et ça, il faudrait que l'État prenne, en fait, le contrôle de ce réseau social de façon positive. C'est-à-dire que moi, je me dis aujourd'hui, s'il y avait un live TikTok où il y a des gens qui vont venir présenter de façon régulière les réalisations qui ont été déjà faites. Et maintenant, faire des points sur les situations et ce qui reste à faire. Les gens pourront même voir qu'est-ce qu'il faut à leur communauté pour aller mieux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit Adolo Oumia, mais il y a des gens qui ne savent même pas. Si on demande tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez tout à l'heure, ici et maintenant, il ne peut pas vous dire ce qu'il faut ici et maintenant pour pouvoir devoir changer la situation actuelle avant de parler des projets lointains. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu le relances. Ce n'est pas un souci. Tu as fait, mais je pense que tu ne peux pas être fatigué de le faire. Dans tous les cas, Parlement, avant que le Parlement arrive à ce stade-là, tu vas comprendre que tu as tenu la corde dure. Sinon, je pense qu'à un moment donné, là, tu aurais déjà abandonné. Donc, il faut le remettre en place. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Non, mais, bonjour, chers tous. Personne, bon, écoute, moi j'ai 14 minutes, je pense que 14 minutes c'est trop pour moi. Et écoute, moi je voulais revenir sur le concept des exemplarités utilisées par Dewan. Et tu sais, Dewan, l'exemplarité implique aussi d'auditionner ceux qui sont censés exécuter les feuilles de route des ministères, d'accord? Moi, je pense que nombreux sont ces projets qui ont été financés par l'État, sinon par des organisations internationales, qui n'ont pas vu le jour. Bon, qui n'ont peut-être pas vu le jour, je dirais, puisque j'ai pas la preuve matérielle. Alors, je pense que l'exemplarité implique le respect de la Constitution aussi, par ceux-là même qui nous gouvernent. D'accord? Et je pense que l'exemplarité implique aussi le respect du peuple togolais, qui, selon moi, avec mon jeune âge, n'a jamais été au centre du débat togolais. Donc voilà. Et je pense aussi que l'exemplarité implique que le peuple soit, encore une fois, au centre du développement. D'accord? Donc voilà. Bon, c'est juste, après tout ce que tu avais eu à dire, je pense que tu as tout à fait raison. Peut-être que lorsque personne n'avait eu à soumettre le projet dont il parle, dont j'ignore la connaissance, n'était pas, comment dire, n'était pas justement d'actualité. Alors, pour revenir sur Monsieur Alabi, je voulais juste dire que Amron n'avait pas commencé par le ton que tu as eu à mettre en lumière. Je me rappelle très bien, sauf erreur de ma part, je parle sous vos contrôles, vous tous qui êtes ici. Le ton d'Amron était monté justement lorsque les gouvernants n'avaient pas, en fait, le gouvernement n'avait pas eu à faire la lumière, sinon à contredire la sortie de Madame Nyakadé, qui justement dénonçait la gabegie de l'État. Et je pense que, bon, dans tout gouvernement, s'il y a des sorties, sinon même de Madame Nyakadé, qui était la numéro 3, pour ne pas dire la chef des armées, qui a eu à sortir tous ces mots que je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que la moindre des choses, si le gouvernement avait un temps peu sortir et un tout petit peu de respect pour le peuple, sortir et démentir. Je pense que c'est la moindre des choses. Démentir la sortie de Mme Nakadé. Bon, ce que je dis pas que c'est une vérité incontournable, mais selon mon humble avis, je pense que c'est la moindre des choses. Bon. Alors, je pense que justement ce que je venais de dire, c'est à partir de ce moment que le ton de Amron est monté, et puisque il y avait une sortie qui incriminait directement le chef de l'État ou des trucs comme ça, il n'y a pas eu 2, 3 ou 4 voix qui sont sorties pour démentir ce que la dame, elle disait, elle continue de dire d'ailleurs. Et bah, je pense que selon eux, ils n'ont pas... moi, en tout cas, tout ce que je dis, c'est mon avis. Hein. Je pense que selon le gouvernement, ils n'ont de compte à rendre à personne. Or, ça n'existe pas, ça. C'est le peuple qui... Le peuple a le droit
d'avoir un retour sur ce qui se fait au sommet même de l'État. Bon, somme toute, je pense que le peuple congolais doit être, sinon doit être de nos jours au centre du débat. Voilà. Et je pense que maintenant, on est passé à une autre époque. On n'est plus en 1982, on est en 2025. Comme tu as su le dire, de nos jours, et tout peut être sûr, il suffit juste d'aller sur, comment dire, sur le site de l'AFD. Hein. Tu verras les projets et qui ont été financés au Togo, hein, qui la plupart sont même déjà arrivés à échéance. Hein. Je peux te donner 2 exemples si tu veux. Il y a le projet Perel qui a été financé et qui est le projet Perel qui est financé à hauteur de 30 millions d'euros, financé, qui est déjà arrivé à échéance d'ailleurs, qui devait, c'est l'installation des poteaux électriques dans les périphériques de Lomé. Il faut essayer de constater que ces jours, il y a pas de poteau électrique à Aképé, hein. C'est pas loin, c'est là où il y a le péage. Voilà. Donc, moi, je dis juste que je pense que les exemplarités dont Dewan avait parlé aussi, c'est justement auditionner ces personnes-là même qui sont à la tête de ces projets et savoir où est-ce que l'argent est passé. Je pense que c'est la moindre des choses. Hein. C'est comme si tu fais ton chantier, tu donnes l'argent à l'entrepreneur et tu viens, tu vois pas l'installation des poteaux ou bien l'installation de l'électricité dans ta maison. Bon, je pense que la moindre des choses, c'est de justement retourner vers celui à qui tu as remis l'argent et lui demander, monsieur, s'il vous plaît, bon, vous m'avez fait un devis, voilà, je vous ai donné l'argent et normalement, avec ce que j'ai eu à vous donner, ça devait arriver à échéance. Donc voilà, ça, je pense que c'est pas au chef de l'État de répondre. Je pense qu'il y a un représentant qui est là, qui doit être auditionné. C'est la moindre des choses. Je pense que du moment où ces petits trucs-là sont faits, je pense que le chef de l'État sera mis à côté et ne sera pas interpellé directement. Donc voilà, il est le président, s'il le veut ou pas, c'est à lui de répondre à la place de ce qu'il devait le faire. Donc raison pour laquelle il sera obligé justement d'auditionner ces messieurs-là qui sont responsables des feuilles de route qu'on ne voit jamais, mais l'agent aussi qu'on ne voit pas. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, tout un chacun de nous doit prendre ses responsabilités et que, en tout cas, de toutes les façons, en 2025, rien n'est plus caché. C'est plus possible. C'est fini ça. Ça, c'est en 1980. Ça, c'est plus possible. Ça. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de potable, mais merci en tout cas pour ce que tu fais, Papson. Même si j'avais eu à te le dire la dernière fois, même si on n'est pas d'accord, tu me permets quand même de venir dire ce qu'on pense. Et je pense que c'est à partir de ce moment qu'on trouvera une consensus. Voilà. Bon. Bonne soirée à vous. Merci de vous pensez fédération? Est-ce qu'on peut fédérer pour alors, tu sais, je pense que Papson, tu sais, je pense que écoute, tout ce que j'aurais à dire n'engage que moi, Rika. Je pense que trop longtemps, le gouvernement a joué au fait que, bon, de toute façon, ils ne vont rien faire, on s'en fout. Laissons couler. Laissons couler n'a jamais réglé un problème. Ça n'existe nulle part. Voilà. Et nous, on était petits, maintenant on a pris de l'âge et tout, et ils continuent de faire la même chose. Et je t'ai entendu tout de suite parler de réconciliation ou sinon de fusion. Moi, je ne me vois pas me fusionner avec quelqu'un qui m'a marginalisé ou qui m'a... Non, monsieur Richard, ce n'est pas réconciliation ni fusion. Je parle de l'idéologie. Quand comme ce soir, nous sommes en train de parler et on se met d'accord quand même que nous sommes en face d'un problème. Ça, on n'a pas besoin de se fusionner pour être d'accord qu'il y a un problème. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, la fédération dont je parle, c'est que, est-ce que s'il y a un projet, ou bien il y a une manifestation, ou même peu importe le bord, nous sommes conscients que ça, il faudrait qu'on se mette ensemble quand même pour manifester, nous allons le faire. Oui, alors, moi je vais aller un tout petit peu en arrière. Je pense que déjà le gouvernement doit commencer à laisser le Togolais à dire ce qui ne va pas. Voilà, je pense que et le peuple togolais a besoin d'avoir confiance en ses gouvernements justement pour mettre à exécution ce que tu venais de dire. Donc voilà, et il faut dire que nous avons perdu confiance depuis.
Et il va falloir que tout un chacun de nous doit dire, doit s'évacuer, hein, et se sentir togolais. Voilà. Moi, c'est la petite approche de solution que moi je peux donner avant justement de passer sur ce que vous avez eu à dire. Donc, voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance en qui je vais faire la route. Bon, je sais que ce que je dis, c'est rien d'extraordinaire, mais je pense que c'est la base. Richard, c'est bon, j'ai compris. Oui. Merci. Bon, tout est bon pour C'est moi. bon. Merci en tout cas encore une fois et En je fait, salue Dewan. Dewan, comme par hasard, ces 2 derniers jours, t'es en mode limpide. Voilà. Papson, s'il te plaît, est-ce que je peux un peu rebondir sur la question que tu as posée concernant la marche ensemble et tout ça? 3 minutes. D'accord. Et moi, personnellement, je pense que le Togolais peut fédérer. On peut fédérer si on sait ce qu'on a comme problème. Imaginons, si on prend un exemple, un mouvement ou bien un groupe de jeunes qui disent mobilisons-nous contre la vie chère au Togo. Est-ce que les gens de l'UNI ne vont pas le faire? Sois honnête avec moi. Est-ce que les gens d'UNI ne vont pas se mobiliser pour? C'est parce que, personnellement, moi j'ai vu que la marche ou bien les mouvements qui ont démarré sur une fausse bannière. Les mouvements ont démarré sur une fausse bannière parce que on dit la bannière, le PCM doit partir, Ford doit partir. C'est une très mauvaise bannière. C'est une très mauvaise bannière. Parce que moi, personnellement, Ford ne m'a rien fait personnellement. C'est vrai, je suis au Togo, je vis mal, la situation n'est pas bonne. Et Ford est l'autorité qui est en charge des activités dans le pays. Et je sais que la situation n'est pas bonne. Mais Ford ne m'a rien fait moi, personnellement. Mais si, supposons, on dit, il y a telle mobilisation contre la vie chère. La vie, elle est chère partout. La vie, elle est chère partout. Même il y a de cela quelques jours, le FMI demande à ce que le gouvernement togolais rende encore la vie plus chère aux Togolais. Qui n'est pas prêt à se mobiliser pour ça? Parce que quand même, nous sommes des êtres humains aussi. Nous sommes des êtres humains. Déjà, notre situation, elle est celle-ci. Les autres et les entités internationales voient que notre situation est celle-ci. Maintenant, le FMI, qui est censé nous alléger la tâche, ordonne encore à ce qu'on nous mette la pression un peu plus. Qui ne va pas se lever pour qu'on dise que vous tapotez l'écran. La situation. Pardon? Allô? L'écran, c'est-à-dire le live, il a signalé quoi? Ils n'ont qu'à tapoter le live pas. Ah, ok. Tu comprends ce que je dis? Donc, on peut, le Togolais peut fédérer si nous savons quelle revendication on veut faire. Et il faut que la revendication soit crédible et dans le respect aussi. Parce que moi, personnellement, je suis pacifique, quelle que soit la façon dont je réclame mes droits. Je suis dans le pacifisme. Mais c'est important que je réclame mon droit. Parce que c'est mon droit. Et le Togolais a droit à la vie. Le Togolais a droit au changement. Le Togolais a droit à une bonne situation. Nous en avons droit, nous en avons droit. Personne ne peut nous nier ce droit-là. Nous en avons droit. Merci. Papson, je peux utiliser mes 50 dernières secondes. Richard. Oui, j'ai encore 50 secondes qui découlent là. Ok. Alors, Alabi, ouais. J'entends ce que tu venais de dire. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que la vie est chère partout. Mais bon, je te répondrai en disant que pendant que nombreux des nôtres ont du mal à joindre les deux bouts, il y a récemment un monsieur qui a acheté un bien à 1 million d'euros qu'il a eu à payer cash. Donc voilà, c'est tout ça. Je te disais que j'aime bien le concept des actualités. Ça ne fait pas comme si tu n'es pas au courant. Il a fait quoi? Bon, je disais qu'il y a un monsieur qui
qui venait d'acheter un bien en France, hein, et qu'il a payé 1 million cash Non, et je n'avais 4 pas pièces. bien compris. Tu parles Hein, pardon? de 1 million d'euros, je n'avais pas bien compris. Ouais, ben oui, 1 million d'euros, ce qui fait, La maison de 500 millions. Donc, quand tu voilà, as parlé de 1 million d'euros, je n'avais pas bien fait le rapprochement. justement. Donc, je disais juste que pendant que nous, les nôtres ont du mal à joindre les deux bouts, dans notre pays, il y a un monsieur qui venait de payer cash 1 million d'euros. Donc voilà, donc, tu vois le décalage et tu venais de faire un syllogisme là tout de suite, comme quoi les gens ont tendance à attaquer fort. Or, c'est lui qui est le chef de l'État, qui peut justement auditionner ces messieurs et les mettre en phase de leurs dépenses et en fonction de ce qu'ils gagnent. Bon, après, c'est mon humble avis. Je dis pas que c'est comme ça se fait. Je dis juste que à un moment donné, il va falloir vivre en phase avec ce que les vôtres vivent dans le pays. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, monsieur. Personnellement, je suis pas contre ce que tu as dit. Tu sais, c'est parce que il y a eu ces gabégies que la vie elle est chère et on souffre. Si le Togolais se décide à s'attaquer à sa souffrance, je pense que ces gabégies auront lieu. Non, mais Il n'y en aura plus. la gabégie, c'est pas le peuple. En fait, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. En fait, Oui. Watson, je passe sous ton contrôle. Je pense que tu auras des visions que moi, j'ai pas par hasard. Je disais juste que la gabégie, c'est pas le peuple togolais qui fait la gabégie. La gabégie se fait au haut sommet de l'État. Et celui qui est responsable du Non, coup. je ne dis pas que c'est le peuple. Voilà. Donc, je dis juste que est-ce qu'il y a eu des gens qui ont répondu à cette gabégie-là? Oui, en fait, c'est parce que peut-être le peuple n'a pas su réclamer, Bah, n'a pas est-ce su que réclamer que les gens n'ont pas répondu. oui, non, mais je pense que Papson, non, mais dis-moi, est-ce que Je c'est fais monter les gens, mais les gens tombent. Là, non, oui, tu peux fermer ton ouais. micro, s'il te plaît. Il y a le micro de quelqu'un qui crache là. Oui, et savoir juste. La connexion. Et Noé, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Merci. Et Papson, La connexion, franchement. Papson, sincèrement, et je pense que comme dit, tu es le plus aîné ici et tu peux me recadrer si je dis du n'importe quoi. Est-ce que c'est au peuple de demander que ceux qui ont eu à dilapider l'argent de l'État de répondre, ou bien il y a des organismes qui sont mis en place justement pour amener des gens à répondre? C'est plutôt ces organismes, hein, parce que l'État fonctionne Merci. avec des organismes mis en place pour réclamer, Merci. pour ramener les gens en ordre. Merci, Ce n'est pas monsieur. le peuple, c'est pas le travail du peuple. Merci, monsieur. Soit c'est le procureur, ou soit c'est le ministère, comment on appelle, mais attends, c'est pas le travail du peuple, ça, hein. C'est le travail Merci, monsieur. du procureur, ou le travail de la corruption, ou bien d'une cellule qui s'occupe de, comment on appelle, de la gestion. Merci, monsieur. Au fait, vous ne me comprenez pas. Au fait, vous ne me comprenez pas. Vous savez, peut-être si... Peut-être tu n'expliques pas. Oui, On ne peut pas te comprendre si tu n'expliques pas bien. d'accord, je vais aller mieux avec mon explication. Nous sommes en train de décrire une situation vieille de plus de 20 ans. OK? Cette connexion, la connexion m'emmerde, quoi. Ouais. Papson, moi je vais en finir ici. Je disais juste que si les organismes dont tu parlais, ils ont eu à faire ce qu'il faut. Je pense que les organismes dont tu parlais, ils ont eu à faire ce qu'il faut. Je suis en train de contester, mais je remarque que ma connexion n'est pas du tout. Je vais refaire monter tout le monde alors. Ma connexion n'est pas bonne du tout, quoi. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est moi. Ma connexion n'est pas... On me signale. En fait, j'ai remarqué aujourd'hui qu'on a signalé beaucoup de panélistes qui ne sont pas arrivés à monter dans le live. Je ne sais pas à quoi c'est dû.
Bon, on va faire simple. Moi, j'ai deux sujets très intéressants. Il faut réactiver le VPN. Ah, il faut réactiver le VPN, effectivement. Donc, le VPN peut partir, wow, et donner un petit dollar. Bon, moi, je vais faire une conclusion pour relancer le débat demain. Hein? Je vais faire une conclusion pour relancer le débat demain. Parce que là, il est presque 23 heures. Je ne peux pas continuer sur ce rythme-là. Sinon, je risque de me retrouver, comment on appelle, me retrouver encore à l'hôpital demain. Parce que c'est comme ça que j'avais fait il y a de cela le mois passé. Et finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'ai répété les lives longtemps. Et finalement, j'ai coulé sur un lit et personne n'est venu au secours. Donc, on va réorganiser le Parlement à ce que nous faisons 2 ou 3 heures. Je vous explique. Hein. Nous allons faire le Parlement à 1 heure et nous finissons à 1 heure pour me permettre de me reposer. Ce qui va permettre à des gens d'être au rendez-vous. Donnez-moi des heures que vous voulez qu'on fasse le Parlement. Des heures, choisissez des heures. Entre 13h et 18h. Fermez-moi l'heure entre 13h et 18h. Allons-y. Et combien d'heures ça va durer? Allons-y. Midi. Ça, c'est 2. Choisissez l'heure. 20h à 23h. OK. 20h à 23h. 18h. 18h. 18h à 22h30. OK. 18h. 20h. 19h à 23h. 18h à 23h. 18h. 16h à 21h. 18h, viens encore. 18h à 23h. 20h à 23h. Donc, c'est toujours 18h. 19h à 23h. 19h45 à 23h. À 23h30. 18h. 18h à 20h. 16h à 21h. 19h à 23h. 16h à 21h. 21h. 19h à 23h. Ça aussi, c'est prenable. 18h à 23h. 20h à 23h. Bon, voilà. J'ai vu la fourchette. Ouais. 16h à 22h. OK. 19h, 18h à 23h. OK. 19h. OK, voilà. Je vais vous donner 1 heure. Et vous allez marquer oui ou non. Je vais vous donner 1 heure. Vous allez marquer oui ou non. 13h à 23h. Qu'est-ce que vous pensez? Comme ça, tout le monde est dedans. 13h à 23h. Et à 23h, on coupe. Les oui n'ont qu'à mettre oui et les contre n'ont qu'à mettre non. 13h à 23h. Comme ça, tout le monde sera dedans. 13h à 23h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 heures. Tout le monde sera là. OK. Ça arrange tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez venir. Alors, 13h à 23h. Demain, le premier, trop long, oui, c'est parce que les gens vont venir, vont partir. C'est pas... On ne peut, parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir, vont partir. C'est trop long. Mais on va faire pour avoir notre audience et après, nous allons faire que des lives de 2 heures ou 3 heures. Pour l'instant, nous faisons les pêle-mêle. Voilà, on va faire 3 jours, 13 heures à 23 heures. Maintenant, après, nous allons choisir 3 heures de temps à faire le Parlement ou 2 heures maximum. Comme ça, les gens viendront. Et à chaque fois, on va rappeler aux gens que nous avons de telle heure à telle heure un live. Et voilà tel sujet que nous allons débattre. Comme ça, ils viendront. Les gens ne vont pas venir, ils vont partir, ils vont venir, ils vont partir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mettez-moi en commentaire parce que là, je vais couper. Ok. 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 Pour l'instant, on fait le ramasser. On fait le ramasser de 13h à 23h. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous venez, ayez le réflexe de côté l'écran, de partager le live. Et après aussi, allez partager les vidéos que nous avons faites. Prenez juste une minute, vous allez, si vous ne pouvez pas liker toutes les vidéos, les 231 personnes qui sont connectées, vous allez juste sur les vidéos que nous avons partagées aujourd'hui, où vous êtes intervenus, vous cliquez sur partage. Parce que quand vous likez trop les vidéos aussi, ça peut, voilà. Mais les 300 et quelques personnes qui sont là, quand on coupe le live tout à l'heure, allez juste cliquer sur les partages. Parce que Mikpo, moi, bon. Mikpo, c'est des vidéos que nous avons fait aujourd'hui, donc Mikpo est bon. Soit vous likez, vous partagez, vous likez, vous partagez. Vous n'avez plus besoin, vous qui êtes dans le live, d'aller regarder toutes les vidéos. Vous allez juste liker et partager. Liker et partager parce que vous étiez dans le live. Vous voyez, tout ce que nous avons vu a été diffusé, a été partagé. Je vous montre. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui a été partagé. Vos interventions ont été partagées déjà. C'est enregistré et partagé. D'accord? Donc, il vous faut juste aller liker et partager. Liker et partager. Même ce que nous sommes en train de dire ici, votre nom reviendra. Les heures que vous avez données, votre nom reviendra. Donc, vous likez, vous partagez, vous likez, vous partagez. Comme ça, les personnes qui seront au courant du rendez-vous viendront demain. On se met d'accord. On s'est mis d'accord, non? Voilà. Donc, demain à 13h, voilà le débat qui aura lieu. Et le débat là est formel. Est-ce que nous mettons sur la tête d'Amron le visage d'une nouvelle jeunesse? C'est la première question. Je répète. Est-ce que nous mettons sur la tête d'Amron le visage de la jeunesse que nous voulons? Est-ce que Amron vous aspire confiance pour l'accompagner, peu importe ce qui va se passer? C'est le débat de demain. Voilà. Et qui sont ceux qui voient en Amron un nouveau leader? Voilà le débat de demain. À 13h, on démarre. Je répète, à 13h, nous allons faire monter. Il faudrait qu'on soit beaucoup. Vous allez nous dire ce que vous appréciez chez Amron et pourquoi vous attendez d'Amron quelque chose. Demain, pas aujourd'hui, c'est pas ce soir. Demain. D'accord? À 13h, on démarre. Nous allons faire le pour et nous allons faire le contre. Nous allons faire les synthèses et nous allons faire des propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux faire une récupération? Non, je n'ai pas le temps de faire une récupération. Mon frère, là où je suis là, j'ai trop de choses dans la tête, je ne peux plus faire une récupération. Chef, celui qui dit, je veux faire une récupération, là où je suis là, il y a tellement de projets dans ma tête que je ne peux plus récupérer quoi que ce soit. Je veux juste voir ce que les gens pensent et ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, je ne peux plus faire une... À ce stade-là, moi, je ne peux plus rien récupérer de qui que ce soit. Il n'y a personne qui m'impressionne pour récupérer quelque chose chez eux. J'ai tellement fait des choses que je ne peux plus parler de... Récupérer quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Tout ce qui se passe en ce moment-là, il n'y a rien que je n'ai pas déjà vu. Donc, je ne peux plus faire de récupération. Je veux juste voir ce que les gens font, ce que les gens pensent et comment innover. C'est tout. Sinon, récupérer... Est-ce que durant nos manifestations, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, à demain, 13h. Je suis fatigué, je n'ai pas pu même voir ce qu'il voulait dire. À 13h. Likez, partagez, comme on a dit. Ah, je ne peux pas partir sans remercier les gens. Les personnes, il y a un monsieur qui est venu nous donner des lions, des baleines, après je vais vérifier. Demain, je viendrai vous dire si effectivement il y a eu vraiment ces choses. Parce que je vous tiendrai informé. Merci à tous ceux qui ont tapoté l'écran.
à tous ceux qui ont partagé le live, à tous ceux qui, comment on appelle. Ah, demain aussi, nous allons parler aussi de cette histoire de connexion. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est bon ce qu'ils font? Demain, nous allons parler aussi de la connexion. Ça va avoir deux sujets. Deux sujets. Le leader et la connexion. Demain, nous allons aborder vraiment la connexion. Les gens doivent monter pour nous dire qu'est-ce que ça leur a causé. Les personnes qui rencontrent des difficultés, les gens qui font des affaires, qu'est-ce que la connexion vous a causé comme problème? Demain aussi, j'ai oublié ces deux sujets. Donc, je voudrais remercier les gens qui ont tapoté l'écran surtout. Parce que tapoter là, c'est les mains. Donner les cadeaux, c'est cliquer. Tapoter est plus dur que donner des cadeaux. Alors, je vais remercier les gens qui ont tapoté l'écran. Les gens qui ont tapoté l'écran là, c'est à vous qu'on doit remercier beaucoup. Parce que passer plus de 13 heures à tapoter l'écran, c'est pas facile. Les gens de cadeaux, ça vient, ça donne et puis ils partent. Voilà, donc je remercie sincèrement les gens qui ont tapoté l'écran. J'estime aussi que Dieu va vous accorder vraiment des moyens pour que demain vous aussi vous ayez des cartes de visa pour avoir de l'argent, pour aussi donner, que vous soyez à l'abri des besoins, au-dessus de toute maladie et surtout que vos familles soient protégées. Merci beaucoup d'avoir tapoté l'écran et bonne nuit à vous et que la santé soit au rendez-vous. Maintenant à vous qui nous avez donné des cadeaux, qui avez sponsorisé le live, que vos affaires marchent, que le business vous oriente, que vous soyez en contact des affaires et que la sécurité soit au rendez-vous et que rien ne vous manque dans vos maisons. À vous qui avez signalé le live, nous vous demandons beaucoup de santé. Restez en vie pour voir ce que nous pouvons réaliser et restez surtout en bonne santé aussi pour regarder malgré tout ce que vous faites que nous arrivons quand même à marcher. Merci aussi pour le signalement. C'est grâce à vous aussi que nous savons que la société fonctionne parce qu'il faut le pour et le contre. Même le méchant a été créé pour le mauvais jour. À vous les autorités, nous vous demandons plus d'écoute et de l'attention. Et la jeunesse est fâchée. Ne tenez pas trop rigueur sur ce qu'ils disaient le ton, mais essayez de prêter un peu attention sur les réclamations. Vous allez voir qu'à la fin, c'est vous qui êtes gagnant parce que ici, c'est un parlement où vous venez écouter. À vous qui avez soif de la liberté et surtout de l'alternance, c'est un long chemin. Il y a du chemin encore à faire. Mais déjà, nous allons réfléchir sur ce que nous pouvons faire en attendant que cette liberté jaillisse et que cette alternance arrive parce que il peut y avoir de l'alternance dans la tête des gens avant même l'alternance dans le système. Moi, je me bats pour l'instant pour l'alternance de la tête des gens. C'est la partie où vous ne me comprenez pas. Parce que si on n'arrive pas à alterner dans leur tête, on ne peut pas alterner au niveau du système. C'est le combat que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de faire un combat de l'alternance dans la tête des gens pour que les gens aient pitié, que les gens sentent, que les gens deviennent des humains, qu'ils transforment leur quartier, qu'ils essayent d'écouter les gens, qu'ils n'arrêtent pas les gens, qu'ils ne tapent pas les gens, qu'ils n'envient pas les gens, qu'ils ne cherchent pas à nuire des gens. Ça, c'est le plus grand boulot. Quand on réussit ça, le reste, ça va. Et on ne peut pas le réussir s'il y a de préjugés. C'est ce travail que je suis en train de faire ici. Et au passage, je voudrais remercier les plus fidèles de mon panel. Il y a Maman Miosé, c'est une fidèle. Si la dame là avait vraiment de l'argent, je suis sûr qu'elle va bombarder ce parlement parce qu'elle a vraiment de la volonté, elle veut vraiment soutenir la jeunesse. Ça, c'est Maman Miosé. Il y a, comment on appelle, des braves. Il y a Jérôme. Il y a le savoir. Il y a Dewan. Et il y a qui encore? Il y a beaucoup de personnes. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont des fidèles, qui sont des fans de ce parlement. Je suis allé voir dans leur étiquette, surtout savoir, elle est fan. Sur son étiquette, il y a fan. Maintenant, les donateurs, il y a ce monsieur qui est arrivé aujourd'hui, qui a donné des lions. Beauty aussi, ouais, des Beauty Love. Voilà, vous pouvez mettre leurs commentaires. On va les remercier en même temps. Et des Beauty aussi, il y a Gold Boy. Il y a le chef d'État. Lui, c'est notre parrain aujourd'hui. Qu'on le veut ou pas, c'est notre parrain. Il y a Kossi Zozo. Ouais, les Kossi Zozo. Il y a qui encore? Bon, le parrain aussi vient souvent. Ben, le parrain, bon, lui, voilà. Le parrain aussi est souvent là. Mais les dames que moi je respecte ici, c'est le savoir, Maman Miosé, Victoire,
Et puis, il y a aussi une dame que j'oublie son nom. J'oublie son nom. Les dames là, franchement, je dois les applaudir. Madame Vivi, Madame Vivi, là où vous êtes en ce moment, recevez mes sincères salutations pour votre amour. Recevez mes sincères considérations pour votre amour. Recevez aussi mes sincères admirations pour votre reconnaissance. Parce que malgré tout, quand vous passez ici, vous vous signez. Et en fin de compte, il faut ceux qui mettent Zaga, Zaga m'a donné les faux baleines. Donc, Zaga m'a donné les faux baleines. Donc, quand vous me dites Zaga, Zaga m'a donné les faux baleines. Oui, le grand frère Agba aussi. Oui, le grand frère Agba. Bref, tout le monde. Oui, Agba, le grand frère Agba aussi. Bref, tout le monde. Oui, oui, et Ninam aussi. Ça, c'est mon oncle préféré. Que vous le voulez ou pas, malgré tout ce qu'il dit, un oncle, on ne le jette pas. Hein. Il reste toujours mon oncle. Arrivé à un moment de ma vie, c'est lui qui me fait encore croire que je peux encore recommencer à zéro. Mais franchement, 20 ans après, je ne peux pas recommencer à zéro. Voilà, c'est difficile. C'est compliqué. Non, mettez-moi en commentaire, est-ce que 20 ans après, je peux encore recommencer à zéro? Oh, s'il vous plaît. 20 ans. Ça dit 20 ans là, comme ça. Non, mettez-moi en commentaire. Est-ce que 20 ans, je vais recommencer encore à zéro? 20 ans? Non, s'il vous plaît. Mettez-moi en commentaire. Ça dit, je vais recommencer tout ce tralala là. Ah, ça va être compliqué. Hein? Je suis... Le simple fait de réfléchir que je vais recommencer à zéro, moi-même, je suis traumatisé, quoi. Mettez-moi en commentaire. Non, je suis curieux. Tous ces projets-là, que je recommence par adresser des courriers, des lettres, aller dans les couloirs pour attendre. Yaouma. Je ne sais pas. Peut-être dans un autre pays, je peux. Au Bénin, au Ghana, au Burkina, je peux recommencer. Ça veut dire que je recommence une nouvelle page. Mais dans ce pays, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Dans ce pays, ce que je peux faire, c'est ça. C'est ça que je suis en train de faire. Vous avez vu que personne n'a dit oui de recommencer à zéro. Au Bénin, je peux recommencer à zéro. Au Burkina, je peux recommencer à zéro. En Côte d'Ivoire, je peux recommencer à zéro. Au Ghana, je peux recommencer à zéro. Au Mali, je peux recommencer à zéro. Mais être dans mon propre pays et dire que je vais encore recommencer quelque chose à zéro, c'est une insulte. Non, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, ce que je peux faire à mon pays en ce moment, c'est ça. Ouvrir un parlement, leur partager mes idées et leur dire vraiment qu'il y a des idées, des projets qu'on pouvait réaliser, qu'on n'a pas réalisé. Ciao. Bonne nuit à vous. Et que personne ne vous mente. J'ai oublié de vous le dire. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ce que Amron a fait jusqu'aujourd'hui, même si on vient vous dire que Amron est 0, il est 1, il a marqué l'histoire de notre pays. Ne l'oubliez jamais. Dans notre histoire, on est arrivé à quelque part où Amron a fait quelque chose. Ça, il faudrait que dans votre tête, ça reste dans votre tête. Peu importe ce qu'on dira, arrivé à un moment où il a marqué l'histoire et vous le demandez et vous lui devez ce respect. Vous lui devez cette reconnaissance. Demain, je reviendrai plus tôt. Le participe passé est éloigné du verbe, je dis je reviendrai. Le participe passé est éloigné du verbe, je dis je reviendrai. On dit toi tu ne vaux rien, mais un jour je vaudrai. On lui demande, il dit le participe passé est éloigné du verbe, on le conjugue comme on veut. On dit toi tu ne vaux rien, il dit un jour je vaudrai. Mais on lui dit non, il dit le participe passé est éloigné du verbe, donc on conjugue comme on veut. À demain, c'était pour vous faire rire. Ciao, bye. Ne me détestez pas, je suis votre frère. Ne me détestez pas. Il faut apprendre aussi à m'aimer comme je suis. Ciao, ciao.